Eh bien salut les bikers, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de tous mes casques. Déjà je vais vous expliquer pourquoi j'en ai autant. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casques pour une personne, ça peut paraître beaucoup. Donc déjà, pourquoi est-ce que j'ai autant de casques? Tout simplement parce que moi, j'aime bien avoir un casque en accord avec ma moto. Ce qui fait qu'en gros, à chaque fois que j'ai changé de moto, j'ai changé de casque. Il en manque un. Je sais pas où il est. Il en manquait un, le tout premier. Je me disais, ça c'est une relique, ça c'est le tout premier. J'ai commencé mes vidéos YouTube il y a, alors attends, j'ai 23 ans, j'avais 16 ans, donc il y a 7 ans, putain déjà, avec ce casque-là, il a 7 ans, donc tu t'en doutes, je ne le mets plus, mais je l'ai gardé en souvenir parce que je le trouve encore aujourd'hui vraiment magnifique. Du coup, je l'avais même pas pris pour ma présentation. On va le poser là. Je vais te présenter chacun de mes casques parce que on me demande régulièrement est-ce qu'il est bien pour ça, est-ce qu'il est bien pour ça. Donc je vais tous te les présenter un par un assez rapidement, que ce soit concis mais assez clair quand même. On va commencer sûrement par celui qui vous intéresse le plus, celui avec lequel je roule tout le temps sur ma Harley, le Simpson. Donc ce Simpson, pourquoi est-ce que je l'ai choisi moi personnellement? C'est le look. Je pense que ça se comprend. Bon alors même si j'ai l'attache GoPro qui gâche un petit peu la ligne, c'est quand même un casque qui est vachement beau. Je dis pas ça forcément parce que c'est le mien. Le look ne fait pas tout, malheureusement. Au niveau de l'insonorisation, il est vraiment moyen. Comme tu le vois, j'ai pas mal de casques, donc je peux te parler de l'insonorisation en connaissance de cause. À partir de 80-90, tu entends vraiment énormément le vent. J'ai une Harley, j'entends quand même ma moto. Il est assez confortable, mais je pense qu'il vaut mieux prendre une taille au-dessus. Alors c'est un casque que je n'ai pas réussi à trouver en magasin, donc j'ai dû le prendre sur internet. J'ai pris du M parce que moi je mets du M. Parfois sur les longs trajets j'ai la barre au front. Pourtant quand je le mets vraiment il me sert pas trop, j'ai pas mal. C'est un peu embêtant parce que par exemple quand j'ai fait mon mini road trip avec ma chérie dans les Alpes sur 2 jours, je l'ai pas pris. J'ai pris mon HJC qui a quand même beaucoup moins le look pour une Harley, mais au moins j'étais sûr de pas avoir cette fameuse barre au front. Donc ce casque, je sais pas s'il y en a qui l'ont. S'il y en a qui l'ont, vous pourrez peut-être le dire en commentaire. Moi j'ai jamais testé en L, mais je pense qu'un L aurait sûrement été mieux pour moi. Sinon, point fort, boucle double D et il a la lunette solaire. Avant de passer au casque suivant, je vais en profiter pour vous parler d'un de mes partenaires que j'ai gardé de mon ancienne chaîne. Il y en a très peu que j'ai gardé, mais celui-là, j'ai tenu à le garder. C'est Igral. Mais c'est un placement de produit où tu es gagnant. Igral, c'est une plateforme internet, en fait, qui te permet d'économiser de l'argent. Par exemple, imaginons que tu vas acheter, je sais pas, par exemple, ce beau Simpson. Quand je l'ai acheté, je crois qu'il coûtait 400 € et quelques. Tu veux l'acheter, tu vas sur internet, tu télécharges Igral, ça va te faire un petit icône sur ton ordinateur. Et en fait, c'est du cashback. Donc, ce casque, tu vas l'acheter, par exemple, 400 € sur les sites partenaires avec Igral, par exemple sur Motoblues. Quand tu ajoutes ton casque au panier, avant de payer, tu vas sur l'extension Igral, ça va s'activer. Une fois que ça sera activé, eh bien, tu vas avoir un cashback. Donc par exemple sur le site Motoblues, je crois que tu as 2%. Et bien sur tes 400 €, tu as 2% qui vont être reversés sur ta cagnotte. Et au bout de 20 € cagnotés, tu peux soit récupérer cet argent par virement PayPal, par virement bancaire ou même en bon d'achat. L'avantage forcément si je t'en parle aujourd'hui, c'est que si tu t'inscris à Igral avec le lien qui se trouve dans la description, tu as déjà 10 € de gagné sur ta cagnotte. Alors que d'habitude, quand tu t'inscris, tu en as que 3. Là, directement, tu as 10 €. Ce qui fait que tu auras plus que 10 € accumulés pour gagner 20 €. Donc, merci à Igral de me suivre sur cette chaîne. Ça me fait plaisir parce que c'est un très bon partenaire. Et je pense que ça tombe bien dans le thème de la vidéo. Si jamais, après cette vidéo, tu comptes acheter un casque, passe par Igral, regarde les sites partenaires. On passe au casque suivant. Le Guns. Donc ce casque, je ne l'ai pas acheté, ça a été un partenariat. Moi, déjà, de base, je suis absolument pas casque jet. Pourquoi? Je tiens ma tête. Je le mets que sur les tout petits trajets. Par exemple, je sais pas moi, quand je dois aller poster un courrier, les trucs comme ça. Après, c'est vrai que le look, franchement, je l'adore. Je le trouve très sympa comme casque. Il vaut une centaine d'euros, hein, il est pas cher du tout. Il est très confortable, bien insonorisé pour un casque jet, c'est vrai que ça c'est assez étonnant. Tu peux y mettre un intercom, alors pour le micro je me suis pas embêté, mais tu peux y mettre les écouteurs, je peux écouter la musique quand même. Il dispose de petites lunettes qui ne servent absolument à rien. Faut pas le prendre par exemple quand il y a du vent, parce que tu as tout qui te vient dans la gueule. Et les lunettes sont trop courtes, ce qui fait en fait, je vais te montrer. Ah ça fait bizarre, hein, le mec n'a plus de cheveux. Voilà, les lunettes arrivent ici. Donc en fait, j'ai tout le vent qui passe, tu vois, qui me vient quand même en plein dans les yeux. Donc clairement, les lunettes sont inutiles sur ce casque. Un point négatif pour moi, c'est une fermeture micrométrique. Personnellement, je suis pro double D. Ça, il est pas trop lourd, mais quand même, hein, pour un casque jet, il pèse quand même son poids. 1,1 kg pour un jet. Heureusement que c'est pas un intégral, quoi. Le roof. Le roof, oulala, le casque, pas forcément aimé des mecs en Harley.
Et bien pourtant, quand Roof m'a contacté pour me l'envoyer, parce que oui, celui-là non plus, je ne l'ai pas acheté. Au début, quand ils m'ont contacté, pareil, je me suis dit, ouais, c'est plutôt des casques pour les mecs en 50. Il y a des belles photos avec des mecs soit en Harley, soit en Scrambler. Et franchement, je trouve que le look est assez sympa. Moi, déjà, juste, je vais te parler des points négatifs. Micrométrique. Comme je te l'ai dit, j'aime pas. Pour l'ouvrir, parce que c'est un casque modulable, pour l'ouvrir, il faut activer les deux trucs rouges. Donc, tu peux pas le faire en roulant. Donc, tu vois, après, tu peux le faire ton premier coup et ton deuxième coup ensuite et ensuite l'ouvrir. Mais c'est-à-dire que c'est compliqué quand tu roules, tu vas d'enlever ta main et de faire les deux. C'était plus simple, j'ai eu un casque modulable que je n'ai plus. C'était à l'avant que tu faisais et tu avais besoin d'une seule main, donc tu pouvais l'ouvrir en roulant. Ce casque, il est génial pour une chose, une fois que tu l'as, si tu veux rouler avec la visière, enfin comme ça, donc ouvert, tu fermes ta visière, elle descend tellement bas que tu n'as absolument pas, alors est-ce que tu m'entends ? Elle descend tellement bas que tu n'as pas le problème du vent. Le vent ne viendra jamais dans tes yeux, même s'il y a beaucoup de vent et tout. Et il a quand même... Il a un look assez sympa. Le boxer, il est vachement bien pour l'été. Je l'utilise qu'en été, moi, parce que comme je te dis, quand t'as chaud, surtout la Harley, refroidissement en air. Donc en ville, c'est très bien d'avoir ce casque et de pouvoir l'ouvrir. Tu respires déjà beaucoup mieux. Dernier casque pour le style Harley, le Next Garage que j'avais acheté à l'époque de ma 125 que j'avais transformé en Scrambler. Alors c'est un casque que je trouve magnifique, c'est pour ça que je l'avais acheté, celui que j'ai acheté. J'adore le look, il est vachement beau, vintage, moi j'adore. Il a un masque, c'est pas une visière, c'est un masque que tu peux relever comme ça, ou alors que tu peux déboutonner, ce que je te déconseille de faire. Parce que voilà, tu vois déjà, tu galères à le déboutonner, et ensuite tu galères exactement pareil à le reboutonner. Donc, je te montre exactement, tu vois, voilà, tu as un système de boutons, et franchement, c'est galère. Tu vois, j'arrive même pas à le reboutonner. Voilà, c'est reboutonné. Est-ce que je le conseille? Eh bien, ça va être bizarre, mais pour les mecs qui roulent en 125, oui, en 125, j'ai jamais eu de souci avec ce casque, il était vachement bien. Le problème, c'est quand j'ai acheté ma Phaser, donc forcément Phaser c'était un 600, alors au début j'avais ce casque, donc je le mettais avec. Dès que je prenais l'autoroute, à partir de 100, 110, le masque se relève tout seul. En fait, je sais pas, il doit prendre le vent, et vraiment tu roules et d'un coup il se lève. Donc quand tu es à 110, que tu n'as pas de visière, c'est compliqué. Quand tu es à 80, tu roules, d'un coup tu tournes ta tête pour regarder ton angle mort avant de tourner, donc tu fais comme ça, le masque se lève. Donc vraiment, c'est le gros problème de ce casque, c'est qu'on va dire qu'il est fait pour la ville, ou alors pour rouler tranquille, mais vraiment tranquille. Parce que de tous les casques que j'ai, c'est celui qui est le plus insonorisé. Tu vas me dire, c'est étonnant étant donné qu'il a un masque et pas une visière. Le problème, c'est que maintenant, ça fait quoi, je sais plus, ça doit faire 3 ans que je l'ai à peu près, peut-être plus, 3-4 ans. Le masque, c'est totalement détendu. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il ne tient absolument plus en place. Donc il faudrait peut-être que j'achète un autre masque si je tiens à rerouler avec, ce qui à mon avis sera le cas, parce que vraiment je l'adore ce casque. Il est très beau, très belle finition à l'intérieur par rapport aux autres. Et donc c'est un Next Garage. Après le modèle exact, je te l'écrirai parce que je sais plus. Mais lui je te le conseille si tu roules tranquille. Ensuite on a le RFA 11 que j'ai acheté du coup après le Next, car j'ai compris avec la Phaser qu'il me fallait un casque avec une visière, parce que celui-là ça allait être compliqué. Positif, c'est du double D. Le Next Garage aussi, c'est du double D. J'ai oublié de te le préciser. Il est très confortable comme casque et il est assez léger. Il fait 1,3 kg, donc c'est assez léger. Il a une visière teintée. Tu n'as pas de lunettes, mais ça me dérange pas parce que moi, je suis le mec, je suis la team visière teintée. Point négatif, et c'est le seul, mais qui a un gros point négatif. Personnellement, celui-là, je sais pas si c'est le cas pour vous, n'est pas étanche à 100% à la pluie. Donc c'est-à-dire que quand il est fermé et qu'il pleut beaucoup, j'ai des petites gouttes qui me viennent dans les yeux, ce qui est assez dangereux, il faut le dire. Donc c'est le seul point négatif que je peux lui dire. C'est vrai que j'ai oublié de remettre mon bonnet, moi. Je vais vous choquer avec mes cheveux qui sont plus là. Casque suivant, Hero. Alors ça, pareil, c'est le même partenaire qui m'a offert le Guns, qui me l'a envoyé. Donc c'est un casque que du coup je n'ai pas choisi, on me l'a envoyé. Alors, il est bien, je l'ai mis pendant un certain temps pour aller bosser. Le problème de ce casque, c'est qu'il fait petit. Je pense que ça se voit en gabarit par rapport aux autres. C'est une petite taille, alors que c'est du M encore, hein, mais le casque, on va dire, est moins imposant que les autres. Ce qui fait qu'à l'intérieur, moi j'ai mon nez qui touche à ce niveau-là. C'est un petit peu dérangeant, après tu t'y fais rapidement. C'est un casque assez simple, tu n'as pas de lunettes, tu as du double D. Mais moi, pour aller bosser, en tout cas, c'est un très bon casque.
que je garde pour le soir. Tu vois, lui, je l'ai mis en visière pas fumée. Comme ça, c'est lui que je prends le soir quand je travaille. Au moins, quand je rentre du travail, j'ai pas le problème avec la nuit et la visière fumée. Et le dernier, le Icon Variant. Lui, on m'a posé énormément de questions à l'époque où je roulais avec. Donc, c'est à l'époque de la DRZ, ça fait un moment maintenant. C'est un casque que j'ai adoré rouler pendant plus d'un an. Le seul bémol, alors déjà, le point extrêmement positif, c'est le look. Alors après, ça plaît pas à tout le monde. Moi, sur mon super motard, ça me plaisait énormément. Parce qu'il a un look cross, mais avec l'avantage d'une visière. Visière fumée, non, teintée cette fois-ci. Le point négatif, c'est qu'il pèse 1 tonne. On est à 1,7 kg sans aucun équipement. Quand tu ajoutes GoPro plus intercom, tu es à 2 kg. Après, c'est du boucle double D. Lui, je le mets plus pareil, hein, il est trop vieux. Je le garde en souvenir, on va dire. Mais c'est un casque que j'ai kiffé avoir. Ils sont encore vendus aujourd'hui. Pour les supermotos et même pour la Harley, ça ne me plairait pas de rouler avec. Mais comme je te dis, il est trop vieux. Ce serait trop dangereux de rouler avec.